Star Wars, le réalisateur nous dit tout sur Rogue One. Alors que le prochain Star Wars sort dans les salles obscures le 14 décembre prochain, nous avons été en mesure de rencontrer son réalisateur. Gareth Edwards, Monsters, Godzilla, est aux manettes du prochain épisode de la série baptisée Rogue One, A Star Wars Story. C'est à Paris que l'équipe du film du prochain Star Wars s'est déplacée pour nous rencontrer. Club Geek a donc pu interroger le réalisateur de Rogue One, A Star Wars Story pour en connaître davantage sur ce premier spin-off de la série. Le film, qui sortira le 14 décembre en France, promet beaucoup, notamment en matière de réalisme et d'action. Rogue One est également inédit dans la mesure où il s'agit d'un spin-off ou épisode dérivé. Le film s'inscrit donc dans l'histoire de Star Wars mais n'est pas une suite directe des précédents épisodes. Il ne faut donc pas s'attendre à reprendre l'histoire de Rey et de BB-8 là où elle s'était terminée mais de prendre le cours de la saga à un moment déterminé. Rogue One, A Star Wars Story se déroule entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, soit les épisodes 3 et 4. Le long métrage de 133 minutes détaille en effet comment une équipe de rebelles est parvenue à se procurer des plans de l'Étoile Noire. L'histoire se déroule donc avant que n'intervienne Luke Skywalker ou bien encore la princesse Leia. Gareth Edwards a été choisi pour réaliser cet épisode inédit. Un spin-off pour plaire aux fans. Une attention particulière a été portée par celui qui regardait Un Nouvel Espoir, alors qu'il n'était qu'un jeune homme critique des fans de Star Wars. Mais l'intention première pour Gareth Edwards n'est pas forcément de faire plaisir aux fans mais de transmettre sa passion pour la série. Casser les codes des traditionnels Star Wars pour plus de réalisme. Réaliser un film qui doit se tenir en lui-même, stand-alone, sans forcément en appeler à une suite directe ou une trilogie rend différente la production de Rogue One, A Star Wars Story. Si par certains détails, comme l'absence présumée d'un générique déroulant, le film se démarquera des autres, le réalisateur a fait le choix d'embarquer le spectateur sur le terrain, au plus près des combats. Un parti pris motivé par l'ambition de rendre les scènes plus réalistes. Rogue One, A Star Wars Story, un épisode plus sombre que les autres. Certaines scènes du film sont directement inspirées d'événements historiques tels que la guerre du Vietnam, de conflits armés qui se sont déroulés dans le Pacifique Sud. Certaines villes comme celle de Masada, forteresse dans le désert de Judée, ou de Paris durant l'occupation ont servi d'inspiration. Cette ambiance est censée rendre plus concrètes les scènes de combat pour un rendu plus réaliste, plus adulte et plus sombre également. Un futur tel que le décrit Star Wars est-il possible ? Rogue One se présente résolument comme un épisode, à l'ancienne. Fini les vaisseaux rutilants et chromés à peine sortis de la machine à polir. Place aux costumes des années 70, orange à souhait, aux chasseurs maculés de taches d'huile et à un aspect crasseux, sale et poussiéreux. Petite anecdote, le costume de Dark Vader est une reproduction fidèle du costume du modèle de 77. Les boîtiers sur sa ceinture sont donc exactement les mêmes, le boîtier qu'il porte sur la poitrine a été fabriqué en bois peint sur lequel l'équipe a fixé des boutons électriques. Ce choix est revendiqué par Gareth Edwards dans la mesure où il s'est posé la question de savoir si les précédents films de la série avaient influencé l'essor de certaines technologies. Ou bien Star Wars s'est-il tout simplement inspiré de l'évolution des technologies à l'époque des tournages ? Un choix pas si évident.